Clélia Chailloux, ici, présente. On peut l'applaudir. Lorsque l'on parle d'entrepreneuriat, on a toujours tendance de n'évoquer que ceux qu'on nous présente comme des super-héros. Des gens qui auraient accompli de grandes choses. Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk. Bon, en ce moment, on ne parle pas trop d'eux parce que, bon, comment ils sont en train de tourner. Mais on oublie que l'entrepreneuriat, ce sont aussi des millions de héros anonymes. Ils n'ont pas créé de grandes entreprises, pas révolutionné des secteurs entiers de leur industrie, pas articulé leur vision dans les magazines, ni piloté leur propre jet privé. Simplement, un jour par hasard ou par détermination, ils ont décidé de tracer leur propre route. Clélia Chailloux fait partie de ces héros anonymes. Née à Bayonne, elle emménage à Tarnos à l'âge de 8 ans. Ses parents venaient alors d'acquérir une vieille bâtisse en ruine, mais à la fabuleuse histoire inscrite dans la mémoire tarnosienne, le château de Soubise, dans le quartier des Barthes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez qu'il fut bâti sous Louis XIV et Louis XV, sa construction ayant duré près de 50 ans, entre 1684 et 1734. Passionnée, la famille accompagne notre couple occupant, consacrera tout son temps libre, toutes ses forces et aussi toutes ses économies, à la restauration de ce patrimoine remarquable. Pendant des années, parents et enfants camperont sur la propriété de 3 hectares dans des camions, puis des mobil-hommes. Et ce, jusqu'aux 17 ans de Clélia, date à laquelle le fabuleux projet de pouvoir en faire vivre dans cette magnifique bâtisse rêvée, loin d'être totalement restaurée, s'interrompt net suite à la séparation de ses parents. À peine adulte, c'est pas tout à fait ça, on m'a menti, ça m'arrive. À peine adulte, Clélia, à l'esprit libre et aventureux que ses parents lui ont inculqué, décide alors de partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, elle trouve vite du travail à l'amicale du Pays Basque. Et oui, la communauté basque est aussi présente et organisée dans le Pacifique. Après des études en restauration au lycée professionnel de Saint-Jean-Pied-de-Port, elle fait là véritablement ses premières armes dans la restauration en apprenant à près de 17 000 km de Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Moléon ou encore Cibourg, à cuisiner tous les plats savoureux de notre belle région. À ses 19 ans, elle et son compagnon rentrent à Tarnos pour la naissance de leur premier enfant. Très vite, la petite famille s'envole à nouveau pour Nouméa, avec comme projet d'ouvrir le restaurant ambulant. Après quelques temps à parcourir la brousse, de village en village avec leur food truck, c'est le retour définitif à Tarnos pour la naissance de son deuxième enfant, puis un troisième naîtra. Après s'être consacrée à l'éducation de ses 3 petits, un jour de 2002, Clélia et son mari découvrent une annonce de la ville de Tarnos qui recherchait un restaurateur pour la placette de la plage du métro. Le Lézard des Sables ouvrira ses portes à l'été de la même année. Et en 2006 s'ajoutera le Flocon Sucré. Jusqu'en 2011, le couple gérera et animera donc les 2 établissements de restauration pour le plus grand plaisir des locaux et des touristes. Des années incroyables, au cours desquelles tous deux donneront toutes leurs forces pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus nombreuse, tant la renommée de leur établissement ne cessait de grandir. Aux bons plats servis et autres gourmandises, la placette du métro résonnera tous les vendredis des concerts organisés par le Lézard des Sables et le Flocon Sucré. Des instants magiques que nous sommes très nombreux à avoir connus et qui tentent au mieux de se perpétuer aujourd'hui encore. En 2011, le couple se séparant, le Lézard des Sables arrête son activité. Mais Clélia ne peut se résoudre à abandonner le Flocon Sucré. Elle, si altruiste dans l'âme, aura toujours placé le client au cœur de son métier. Clélia aime les gens, aime sa relation avec la clientèle. Et en toute modestie, elle dit souvent « les gens me l'ont bien rendu ». Et pendant 24 ans, de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, nous retrouverons Clélia dans sa petite boutique. Solaire, elle illuminera les visages de tous les gourmands de notre plage du métro, ceux des enfants et des plus grands. Après 24 saisons, Clélia a décidé cette année de raccrocher les ustensiles de cuisine, contrainte par quelques soucis de santé, inhérents à ce type de métier physiquement difficile, où la journée de travail peut par beau temps durer 17 heures consécutives, où le temps peut paraître long, très long même parfois, par une météo pluvieuse. Le 30 novembre dernier, vous nous avez remis pour la dernière fois les clés de votre commerce, non sans émotion,
J'ai l'impression d'être en deuil. Nous avez-vous avoué. Et de vous justifier, la sympathie des Tarnosiens et des touristes aura toujours été si grande. Votre émotion, la nôtre, est toute naturelle, tant les liens que vous avez noués avec nous tous ont été si étroits pendant toutes ces années. Le nombre de gamins que vous avez vu grandir est incroyable. Du jour où, avec leur maman, ils venaient vous demander une crêpe ou un beignet, au jour où, devenus jeunes adultes, ils vous commandaient une bière. Comme vous le dites d'une façon si généreuse, c'est une partie de mon cœur que je laisse aux Tarnosiens. C'est magnifique. L'esprit libre et entreprenant, comme depuis les premiers jours, vous avez décidé de prendre un peu de repos avant de rebondir vers de nouveaux projets dont on se gardera bien ce soir de dévoiler le secret. Cher Keïla Chaïou, en vous remettant la médaille de la vie de Tarnos, nous vous honorons certes. Mais par vous, nous tenons aussi à rendre hommage aux dizaines de petits commerçants tarnosiens qui, chaque jour, comme vous, mènent leur vie avec force et courage. Vous les représentez si bien. Vous méritez notre plus grand respect. Merci encore à vous. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que je partage la médaille avec vous tous. Merci.